ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Prenons place. Merci d'être là. Nous allons poursuivre notre enseignement qui concerne les prisons sataniques. Et nous allons rentrer dans un sous-chapitre qui est un aspect important de ces prisons sataniques. Nous avons vu la fois dernière comment sortir des prisons sataniques, mais nous allons voir un autre sous-chapitre qui est un aspect important des prisons sataniques, ce que nous appellerons ou ce que nous appelons les forteresses. Les forteresses. Les forteresses. L'autre aspect important qui est une forme d'emprisonnement, une forme de séquestration. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 10. C'est les textes de base dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre ce que c'est les forteresses. Nous lisons du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Merci. Les armes avec lesquelles nous menons la bataille spirituelle sont puissantes par la vertu de Dieu. Et la Bible va dire qu'avec ces armes-là, nous renversons les forteresses. Une forteresse, c'est un endroit, pour faire la tautologie, fortifié pour sécuriser ou protéger. Un endroit de sécurité. Un lieu fort. Vous savez, la Bible parle de forteresses dans l'ancien temps où les villes étaient entourées de murailles pour se protéger contre les invasions ennemies, mais à l'intérieur des villes, on construisait sous forme de châteaux, de bunkers ou de forteresses où lorsque
la ville a été attaquée, lorsque le muraille de la ville ont été franchis, l'ennemi est rentré à l'intérieur de la ville, le peuple pouvait trouver refuge pour faire moins de pertes en vie humaine, trouver refuge dans la forteresse pendant que l'armée continue à protéger, n'est-ce pas, la ville. Donc, une forteresse, un endroit sécurisé. Et lorsque Paul parle de forteresse ici, aux chrétiens de Corinthe, ou aux Corinthiens, il parle de forteresse des raisonnements. Les forteresses des raisonnements qui doivent être renversés, ce sont des pensées qui sont ancrées dans l'esprit de l'homme. Lorsque les pensées sont ancrées dans l'homme, ces pensées sont supposées se transformer en raisonnement. Et ces raisonnements sont des forteresses. Tout simplement parce que la personne qui est fortifiée par une pensée n'acceptera jamais de croire à une pensée contraire à celle-là. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de forteresse des religions, vous allez prendre la Bible, expliquer une vérité biblique à quelqu'un qui est religieux, qui croit à une contre-vérité de la parole de Dieu, mais ces choses sont tellement ancrées dans l'esprit de la personne, vous ne pouvez pas changer cette personne d'idée. C'est une forteresse, c'est une forme de prison. Nous sommes en train de parler de prison, mais là, nous rentrons dans les forteresses et qui sont une sorte de prison. Vous savez que les forteresses dans des vies des gens sont à l'origine des fois des échecs. Les forteresses peuvent être à l'origine de la médiocrité dans la vie de quelqu'un parce que la personne croit connaître alors que la personne est dans l'ignorance à cause d'une forteresse de la pensée ou d'une forteresse de raisonnement. Les forteresses de la pensée ou des raisonnements vont donner lieu à d'autres types de forteresses, telles que les forteresses sociales. On pourra aussi parler de forteresses occultes. On pourra aussi parler de forteresses d'iniquité et tant d'autres types de forteresses. Nous voulons d'abord comprendre ce que c'est une forteresse et surtout comprendre l'essence du raisonnement et des auteurs. Et dans ce texte, Paul dit, nous renversons les raisonnements, au verset 5, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a deux mots que nous allons essayer de comprendre pour mieux cerner l'idée de la forteresse. Et pour comprendre cette pensée de la forteresse, vous avez le mot raisonnement et le mot auteur. Nous sommes au verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Une forteresse, lorsqu'il s'agit du raisonnement, peut, n'est-ce pas, être compris comme une pensée ancrée dans l'homme ou dans l'esprit de l'homme et qui va entraver la connaissance de Dieu ou qui va empêcher l'homme de connaître Dieu et de connaître le plan de Dieu dans sa vie. L'homme échoue à chaque fois qu'il ne connaît pas la pensée de Dieu ou le plan de Dieu dans sa vie. Donc, une forteresse, c'est ces raisonnements qui vont empêcher à l'homme, n'est-ce pas, de connaître Dieu, d'avoir la révélation. Il y a des gens à qui on peut prêcher l'évangile, mais ils ne l'accepteront pas parce qu'ils sont dans des prisons, des raisonnements, des logiques, des réflexions, de philosophie. Et ce sont des forteresses qui les empêchent à accepter d'autres vérités. Ils sont captifs des contre-vérités. Et cela veut dire qu'ils sont prisonniers et des fois de leur propre opinion. Ils pensent être dans le bon alors qu'ils sont dans l'erreur. Jésus dit aux pharisiens, non seulement que vous annulez la parole de Dieu, mais vous êtes dans l'erreur. Dans l'erreur, vous interprétez la parole de Dieu ou les Écritures, parce que les pharisiens semblaient être les docteurs de la loi qui étudiaient les Écritures. Et Jésus leur dit que vous êtes dans l'erreur, parce que vous comprenez la parole selon vous. Et vous allez avoir des gens comme ça, à cause de ces forteresses, qui vont être bloqués par rapport à leur opinion. Alors, au verset 5, vous avez deux mots, raisonnement et auteur. Commençons par le mot raisonnement. Nous renversons le raisonnement. Qu'est-ce que c'est un raisonnement? Lorsque une pensée va occuper une place dans l'esprit de quelqu'un, une première pensée, une deuxième pensée, une troisième pensée, et toutes ces pensées vont dans la même direction. La pensée, quand tu penses à quelque chose, la pensée produit l'image. Toujours. Il n'y a aucune image avant la pensée. D'abord, il y a la pensée et ensuite, il y a l'image. C'est là en bien comme en mal. Amen. Tu peux avoir une bonne pensée et une bonne image qui vient après en bien, comme tu peux avoir une mauvaise pensée et une mauvaise image qui vient par la suite. Maintenant, lorsque les pensées sont ancrées dans l'esprit de quelqu'un, donc la somme de toutes ces pensées forme, parce que la pensée est différente du raisonnement. Parce que quand une pensée vient dans ton esprit, tu n'es pas obligé de l'adopter. Tu peux la repousser si elle n'est pas bonne. Mais lorsque tu gardes la pensée, une première, tu gardes une deuxième, tu gardes une troisième, tu gardes une quatrième, toutes ces pensées vont former un bloc. Et ce bloc-là devient ce qu'on appelle le raisonnement. Et donc, tu vas réfléchir désormais autour de ces blocs, de ces raisonnements.
tu vas résoudre tes problèmes autour de ces raisonnements. Amen. Je prends un exemple. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Le roi Léopold II, roi de Belge, vers les années 1886, par là, il réunit tous les missionnaires qu'il envoie en Afrique, spécialement au Congo. Il leur dit: n'enseignez pas à nos sauvages de devenir riches. Votre mission n'est pas de leur faire connaître votre Dieu. Ils connaissent Dieu et ils ont leur Dieu. Vous allez pour les civiliser. Ne pas les apprendre à découvrir. Ce sont des textes qui existent, hein? Je peux vous les donner. Ne pas les apprendre à découvrir que sur leur sous-sol, il y a des richesses. Il faut qu'ils acceptent la pauvreté comme mode de vie. Leur dire que les pauvres iront au ciel. Avec ces passages de la Bible. Heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Alors, lorsqu'on enseigne ça aux gens, lorsqu'on leur parle même de serments, je ne sais pas comment on appelle ça l'église catholique, de pauvreté ou le vœu de pauvreté, voyez-vous, c'est une pensée d'un homme. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il prend la parole de Dieu de travers pour amener une pensée chez des individus. Et les gens qui vont entendre cela longtemps, c'est une pensée qui sera ancrée en eux. Heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Et contrairement à cela, on leur dira, c'est un danger pour un enfant de Dieu d'être riche. Et on va prendre un verset où Christ ne dit pas que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, mais il dit, les riches qui soient attachés au bien aura du mal à hériter le royaume des cieux. Mais cela ne veut pas dire que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, cette pensée va être ancrée. Et ces gens ne voudront jamais devenir riches. Parce que cette pensée de la pauvreté ne pas rester au stade d'être une pensée, mais elle est devenue un raisonnement. Et à partir du moment où elle devient un raisonnement, elle devient une forteresse de raisonnement. C'est-à-dire que cette personne est enfermée dans les liens de la pauvreté. Amen. Je disais autrefois que nous devons faire attention à ce que nous entendons, parce que ce que nous entendons affecte, n'est-ce pas, nos pensées. Et nos pensées déterminent notre avenir. À force d'entendre certaines choses, ces choses peuvent constituer des pensées qui vont être transformées en raisonnement. Et
Une personne qui va baser toute sa réflexion sur un mauvais raisonnement, tout ce qu'il fera sera mauvais. C'est un lien et c'est un emprisonnement. C'est pour cela que sur le plan mental, sur le plan spirituel, il existe des forteresses, par exemple des addictions. Vous verrez par exemple un médecin qui va expliquer aux patients que fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Mais lui-même, il est fumeur. Allez dans les hôpitaux, le médecin fume, les infirmières fument, les personnels soignants fument. Mais il conseille aux autres de ne pas fumer. Comment ils ne peuvent pas, eux, abandonner le tabac? C'est parce qu'ils sont liés à quelque chose. Et c'est quoi? La chose à laquelle ils sont liés, c'est une forteresse. Pour libérer cette personne de cette forteresse, il faut que la forteresse soit renversée par les armes spirituelles de Dieu. Nous avons ici le mot forteresse au verset 5. Ce mot en grec veut dire logizomai. Logizomai. Qui traduit tout simplement pensée, attitude, action humaine. C'est en rapport avec la pensée de l'homme. Nous renversons les raisonnements. Raisonnement veut dire logizomai. Nous renversons toutes les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les mauvaises idées. Voilà toutes ces choses qui vont se transformer en raisonnement. Les mauvais choix, les problèmes liés à l'esprit de l'homme et liés à la moralité de l'homme. L'oppression démoniaque, toutes ces choses. Logizomai veut dire toute pensée liée à l'homme. Et les raisonnements vont maintenir des personnes dans des liens de captivité. Alors quand une personne est liée à une mauvaise chose, cette personne est prisonnière de la chose. Voilà pourquoi certaines personnes sont tellement attachées à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à des choses mauvaises, mais attachées au point où on ne peut pas s'en passer. Parce que tout est arrivé au niveau de la pensée. Vous savez qu'une personne peut commencer une chose, ou une personne peut initier une pensée, et cela va se répandre. Cela va se répandre. Ma femme me disait que quand il y a une personne qui vient de décéder, selon une certaine tradition en France, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre où se trouve le corps de la personne sans frapper 3 fois. Parce que, selon une certaine tradition, son esprit est encore dans cette pièce. Et donc, vous ne pouvez pas ouvrir la porte et rentrer de peur que vous puissiez rencontrer la personne. J'ai dit déjà, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais, le médecin, tous ceux qui travaillent dans ce milieu pratiquent cela.
Elle m'a dit qu'elle a observé. Une personne venait de décéder, on a fermé la porte. D'abord, c'est une infirmière qui vient, 3 fois. Il faut frapper 3 fois. Donc, après, il faut ouvrir pour rentrer. Après, le médecin est venu pour constater les décès. Elle l'a observé. Il a ouvert, il est rentré. Alors, je lui ai expliqué, je dis voilà. Déjà, le fait de frapper, on s'adresse, pas par la parole, mais par les signes et par la pensée aux morts. C'est déjà la nécromancie. Je dis, même s'il y a un règlement au travail qu'il faut faire cela, un enfant de Dieu ne doit pas faire cela. Tu viens, tu ouvres la porte, tu rentres. Si tu dois apporter des soins aux morts, tout ce que tu fais, point barre. Tu ne rencontreras pas cette personne. Mais voyez-vous, j'expliquais à ma femme, je dis voilà, c'est parti d'une personne un jour. Parce que ce n'est même pas biblique. C'est parti d'une personne qu'il faut faire ça. Et une deuxième personne a cru. Une troisième a cru. Et cela est devenu une coutume, une pratique dans la société. Voilà un raisonnement que personne ne peut changer. Et si tu n'as pas Christ, donc tu vas croire que si je ne frappe pas 3 fois, je vais rencontrer le mort. Vous voyez comment il pensait. Donc même vous pouvez penser à quelque chose. Vos enfants vont faire, les amis de vos enfants vont faire, tous les quartiers vont faire et ça va partir. J'étais en forêt avec un serviteur de Dieu en 2003, en Afrique, à Kinshasa. Et c'était l'évangéliste qui s'est mis là, Jean Oscar. Alors, il y avait des moments de promenade après des temps de prière, toujours en forêt. Et comme on passait le temps dans les jeûnes et la prière, donc par moments on était fatigué. Alors, on prenait des bâtons pour se promener, avec des bâtons pour s'appuyer, parce qu'on était physiquement affaiblis, pour revenir sur notre campement. Et les journalistes sont venus faire un reportage à la forêt. Et quand ils ont fait le reportage, nous avions des bâtons, comme des bergers. Et quand on a fait passer les images à la télé, le jour où nous avons quitté la forêt, nous sommes arrivés en ville, beaucoup de chrétiens avaient des bâtons. Amen. Donc, heureusement que nous avons tous abandonné nos bâtons à la forêt parce que ça ne servait à rien. On a fini la prière, les jeunes, on rentre, de garder toujours les bâtons. Donc, ça fait un phénomène à faire bâton. Voyez-vous, même des chrétiens. Donc, ne sachant pas, les pensées peuvent partir d'un individu et emballer toute une société, toute une nation, tout un peuple. Donc, à une époque donnée, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ailleurs, mais au Congo, quand on revenait de l'enterrement, il y avait une bassine avec de l'eau. Ça se passe comme ça à Brazza? À Lomé aussi? Voilà, c'est parti d'un individu ou peut-être d'une famille. Vous voyez, ça a touché tous les pays. C'est maintenant avec le mouvement de réveil, les gens ont rejeté cette pratique. Donc quand vous revenez de l'enterrement, il y a une bassine avec de l'eau, vous faites la queue pour arriver à la bassine. Vous voyez toutes les mains sales, l'eau est toute noire,
Mais tu ne vois pas. Donc, le problème hygiénique n'est pas ton problème. Tout le monde, parce que tu étais au cimetière, il faut que tu laves les mains. Même les gens qui allaient à l'église lavaient leurs mains. Oui, c'est un raisonnement. Comment changer l'idée que si tu ne laves pas les mains, rien ne t'arrivera? C'est difficile. Voyez-vous? Donc Satan, il sait, par les forteresses, retenir les gens en prison. Il y a des prisons de pensée comme cela. Logizomai, raisonnement, en grec, ce mot veut dire logizomai, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la pensée de l'homme. Et nous devons faire très attention avec des pensées. Des fois, on nous fait faire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, mais nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Et des fois, nous discutons deux opinions. Le deuxième mot que je voulais partager avec vous, c'est le mot auteur. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le mot auteur ici en grec est dit ipsoma. Ipsoma. Donc, esprit invisible, tout ce qui est dans l'univers ou dans les cosmos, tout ce qui est cosmique, et ipsoma ici fait allusion à Éphésiens chapitre 6. Ipsoma fait allusion aux esprits qui sont Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des choses que ces esprits-là imposent par la ruse, par la tromperie, certaines pratiques coutumières que ces esprits-là ont imposées aux humains. Je prends un autre exemple. Quand une personne décède dans votre famille, on doit vous raser tous les cheveux. Tu as connu ça aussi? Finalement, c'est partout. Cela vient d'où? Il y a des choses que les humains font contrairement à la pensée de Dieu, qui leur sont imposées par des principautés de domination, des esprits dans des lieux célestes. N'oubliez pas qu'au temps de Noé, la Bible parle de fils de Dieu qui venaient vers les filles des hommes. Et il y a des choses que les anges déchus ont appris aux hommes à faire. Ce n'est pas le sujet du jour, peut-être nous aurons l'occasion. Les anges déchus ont aidé les humains à développer la sorcellerie, la magie, l'occultisme, beaucoup de choses. Donc, ipsoma, les auteurs maintenant, il y a des forteresses qui viennent du fait de raisonnement ou de pensée des humains. C'est ce que nous avons vu premièrement. Le pensée qui vient de l'homme. Et auteur, maintenant, il s'agit des raisonnements ou de pensées, des choses qui viennent de puissances qui sont dans le lieu céleste. Les principautés, les esprits territoriaux. Ces esprits-là peuvent imposer aux hommes des choses qu'ils vont pratiquer. Par exemple, ici,
La laïcité, c'est un raisonnement. La laïcité, c'est une forteresse. Aujourd'hui, vous allez dans certains milliers, on va vous dire non, vous ne pouvez pas faire ça au nom de la laïcité. Non, vous ne pouvez pas prier ici au nom de. Voyez-vous? Tout simplement parce que quelque chose a commencé pour atténuer l'influence de l'Église sur la société française, pour atténuer l'influence de la parole de Dieu sur la société française. Dans un premier temps, on a appelé cela la révolution. Et derrière la révolution, on a appelé cela la séparation de l'Église et de l'État. Et derrière la séparation de l'Église et de l'État, on a dit laïcité. Et derrière la laïcité, on dit la liberté de conscience. Vous avez suivi, ce n'est pas un secret, je peux le dire au micro, Mélenchon, pendant le débat, dire à Marine Le Pen, arrête de parler de l'Église, des chrétiens, parce que 60% des Français ne croient pas à ces histoires-là. Quelle histoire? L'Évangile. Et il a dit la vérité. Il est où le problème? Le problème est au niveau des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous voyez que là, on n'est pas au niveau de la forteresse du raisonnement, au niveau de l'homme, mais on est au niveau des principautés, des autorités. Les règnes des ténèbres, la gouvernance des ténèbres sur un peuple, sur une nation. Ça, c'est une autre dimension du combat spirituel. Comment renverser cela? Et en ce qui concerne ce deuxième mot auteur, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Vous pouvez lire ces passages rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3, je lis la parole de Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui, vas-y. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Et donc, au niveau de la laïcité, le Dieu de ce siècle est derrière le mot. Ce sont des concepts, mais qui cachent d'autres plans maléfiques derrière. Le but, c'est d'atténuer l'influence de l'évangile. Voyez-vous, les auteurs, ce qui est élevé, les principautés, les dominations, le Dieu de ce siècle a aveuglé. Et c'est pour cela que l'Église a pour mission, entre autres, de renverser les forteresses des raisonnements, mais aussi les auteurs. Et là, c'est au niveau cosmique. Et dans Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La conformité au monde, c'est la conformité de la pensée. Le monde a une pensée. Voyez-vous? Et quelle est cette pensée? Cette pensée de ce siècle, se conformer veut dire prendre la forme de quelque chose. Se conformer veut dire faire comme. Et on vous dit, vous devez vous conformer à l'esprit de la laïcité. Donc, vous devez faire comme les athées.
Vous n'êtes pas obligé de croire. Tous ne croient pas. C'est conformer au siècle. C'est conformer veut dire prendre la forme. Ou faire comme. Ou être à l'intérieur d'un modèle. Et les enfants de Dieu doivent rejeter certaines formes de la pensée, de faire des modèles. Et ce sont des choses, n'est-ce pas? Vous verrez que lorsqu'on parle du monde, les siècles, le monde présent, on parle du cosmos. Un système de valeurs, un système de pensée, un système de croyances, un système de coutumes, de pratiques. C'est pour cela que dans certains milieux, on vous dira, non, nous, depuis nos ancêtres, c'est comme ça, c'est la tradition. Ce n'est pas la tradition, c'est une forteresse de raisonnement. Oui, vous êtes chrétien, mais faites ça quand même parce que c'est comme ça. C'est la coutume. Non. En réalité, c'est une forteresse. Et donc, vous verrez que les forteresses sont des prisons. Et beaucoup de chrétiens sont dans des prisons, des forteresses, des pensées, des auteurs. Vous ne pouvez pas croire à la parole de Dieu et à la tradition des ancêtres, comme Jésus le dit aux pharisiens. Vous annulez la parole de Dieu pour la remplacer par la tradition. Vous ne pouvez pas être enfermé dans des dogmes. Vous ne pouvez pas être enfermé dans des idéologies, dans des pensées. Après Hitler est passé depuis 1945. Ok? Mais on parle on ne parle pas des nazis, mais on parle des néo. C'est pour vous dire que les hommes porteurs de raisonnement, de pensée, des idéologies, parce qu'il y a une forteresse de l'idéologie qui est née et que Hitler a porté au monde. Lui n'est pas là. Et lui, il était un Allemand, n'est-ce pas? Hein? D'origine autrichienne. Ok? Bon, maintenant dites-moi, qu'est-ce que les néo-nazis, d'où viennent-ils des États-Unis? Pourquoi? Vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé aux États-Unis. Les néo-nazis aux États-Unis, ils viennent d'où? Ce mouvement-là est né en Allemagne. Mais aujourd'hui, vous avez les têtes partout, même ici. Partout en Europe. Parce que c'est une forteresse des raisonnements. Une forteresse. C'est-à-dire que cette pensée qui consiste à dire que telle race est supérieure à telle autre ou aux autres, ne pas réfuter dans l'esprit de certaines personnes. Comment les enfants nés après 90, ces choses se sont passées entre les années 18, 15 et 45. Est-ce que ces choses sont enseignées à l'école? Non. Est-ce que ces choses sont enseignées à la télé? Non. Mais comment ils apparaissent à gauche, à droite?
Et ils défendent les mêmes idées. C'est une forteresse idéologique. Et cette forteresse est restée ancrée dans l'homme et transmise de génération en génération. Seule la parole de Dieu comme arme. Personne ne peut changer ça. Il n'y a que la parole de Dieu. Même le président de la République qui passe à la télé, il dit on ne veut plus voir ce genre de choses, ça ne marche pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser. Parce qu'elle est une arme puissante. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser cette forteresse. Ils sont prisonniers d'une pensée. Ils sont prisonniers d'un raisonnement. Une pensée selon laquelle ils sont supérieurs aux autres. Et quand vous avez ceux qui pensent que si tu n'es pas avec eux, c'est une forteresse. Vous ne pouvez pas les sortir de là comme ça. Vous allez beau dire, mais ce sont des humains comme vous. Non. Et ce sont des infidèles, il faut... Et quand on leur dit que si tu fais ça, tu as le passeport pour aller là-bas. Pour eux, c'est juste. C'est une forteresse. C'est un emprisonnement. Quand quelqu'un rentre dedans, il ne sort pas. À moins que Jésus le libère. À travers toi, à travers tes prières, à travers la parole de Dieu. Tu ne sors pas. Tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Donc voilà les forteresses. Et là c'est l'introduction. Nous allons rentrer prochainement dans le développement. Les forteresses sont de véritables prisons dans lesquelles des milliers de personnes sont enfermées. Et il faut sortir. Que le Seigneur vous bénisse.